On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement de la boîte Juste Parfaite de Tourisme Montérégie. Une belle idée cadeau. Mais d'abord, c'est le bilan de la fin de session parlementaire à Québec. On en parle avec le député Louis Lemieux. Fin de session parlementaire à l'Assemblée nationale à Québec. Fin de session donc pour notre député de Saint-Jean, Louis Lemieux, qui est en congé. Bonjour. Non. Non, OK, pas en congé. Je suis en congé du Parlement, mais le bureau, les choses s'empilent là, quand je suis au Parlement pendant tous ces mois-là. Mais oui, fin de session. C'est quoi l'impact, justement, sur une session là, qui vous retient à Québec quand même plusieurs semaines par année? Quand on revient là, pour une semaine ou deux dans le comté, même plus que ça, là, vous recommencez quoi, fin... En fait, le Parlement va reprendre début février, mais on reprend les commissions mi-janvier, donc il y a comme un mois. Okay. Mais l'impact, c'est que j'ai une très grosse semaine. Et la semaine prochaine, c'est la semaine de Noël. Donc là, c'est une grosse semaine de... souper de Noël, lunch de Noël. Vous voulez résumer à quoi cette session parlementaire-là? C'est quoi les principaux faits saillants? 96, 92, 49. Autre question? D'autres questions? PL 96, la loi sur le français. PL 92, qui, dans ce cas-là, n'est pas terminé parce que le 96, le français, là, ça va durer plusieurs mois. 92, c'est la formation d'un tribunal spécialisé pour les victimes de violences conjugale et sexuelle. C'est énorme. On ne se rend pas compte jusqu'à quel point c'est un énorme projet de loi qui a été finalement adopté. Et 49, bien, ça aussi, c'est adopté. C'est la loi sur les affaires municipales, l'éthique dans le milieu municipal. Et il y a là-dedans un morceau sur, mine de rien, le logement. C'est-à-dire la partie ou le levier municipal pour les logements qui est amélioré dans ce projet de loi-là. Et malheureusement, moi, je trouve ça difficile à suivre parfois, alors j'imagine le monde, mais il y a des projets de loi qui sont plus omnibus qu'un sujet. Le français, c'est clair, c'est le français. Mais il y en a d'autres, là, c'est un fourre-tout un petit peu. Bon. Le projet de loi 49 sur les affaires municipales, là, je m'avance, là, mais est-ce que les épisodes de ce qu'a vécu la Ville de Saint-Jean dans les dernières années ont influencé ou accéléré la mise en place de ce projet de loi-là? Pas nécessairement ici, mais si on prend la même comparaison ou le même exemple pour l'ensemble du Québec, il y a eu Chambly, il y a eu Terrebonne. Bon. Si on prend ça dans ce contexte-là et qu'on se rajoute dans le lot, oui, ça faisait partie des raisons pour lesquelles ce projet de loi-là était attendu. Et je vous avoue que ma première question, quand on a commencé à étudier le projet de loi, et je ne siège pas sur la commission qui l'étudie, mais la ministre des Affaires municipales est à 2 portes de mon bureau au Parlement. On se parle souvent. Puis j'ai dit... Moi, chez nous, là, depuis 2 ans, là, ce que je vis, là, le 49, là, ça n'aurait pas tout changé, mais ça aurait aidé beaucoup. C'est ça, je dis, parce que on regarde les épisodes un peu douloureux des dernières années à Saint-Jean. Oui, il y a des plaintes, puis la commission municipale, mais c'est long. Mais pendant ce temps-là, les gens en place continuent d'exercer. Et c'est comme si l'ancienne loi, c'était comme, on s'en remet à la démocratie, puis le monde, ils régleront ça dans 4 ans aux élections. Mais pendant ce temps-là, ça fait du dommage. Oui. Et cette loi-là, comme je dis, je ne l'ai pas étudiée. Elle a plus de mordant, là. Oui, je ne l'ai pas étudiée en détail parce que c'est l'étude détaillée qui fait qu'on comprend exactement ce qu'il y a dans la loi. Pour le 96, je peux t'accoter jusqu'à demain matin, là. Mais pour le projet de loi sur l'éthique municipale, effectivement, ça a plus de mordant, ça a plus de dents, et ça a plus aussi d'une vision moderne, de ce que c'est aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 15 ou 20 ans. On oublie, là, mais ça va vite. Les mœurs changent, les priorités changent, la vision des gens change. Il faut que les lois soient mises à jour. Mais ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, à partir de maintenant, s'il y a des élus qui s'égarent un peu plus que d'autres, il y aura plus de mordants pour les ramener. Ou ils vont s'égarer beaucoup moins loin. Exact. Bon, parlant d'affaires municipales, êtes-vous satisfait de l'élection de la nouvelle mairesse de Saint-Jean? Je vous répondrai de façon très diplomate dans les circonstances que je suis très satisfait de ma première rencontre avec la nouvelle administration municipale. Madame Bouchard et moi, on se connaît bien. Parce qu'on a travaillé ensemble forcément quand elle était présidente de la commission scolaire et qu'on s'est coltaillé pas mal pendant le projet de loi 40 sur... L'abolition des commissions scolaires. L'abolition des commissions scolaires. Alors, on se connaît bien tous les deux, dans les deux sens. Et notre première rencontre a été plus que satisfaisante. On s'est rencontrés il y a 2 semaines, un lundi avant que je parte pour Québec. Presque 2 heures, en fait. Et on a fait le tour. On a fait un très grand tour de tous les dossiers. Et ça a été satisfaisant parce que je nous sens, sinon à la même place, avec au moins la même compréhension des choses et la même vision. Par expérience, quand je regarde
les 30 dernières années, puis pas juste à Saint-Jean, quand tu as un maire ou une mairesse, là, quand le maire d'une ville puis le député sont de même, ça avance plus vite. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers au municipal qui relèvent du provincial, ultimement. Des subventions, des demandes de ci, des demandes de ça. Donc, puis on a vécu des périodes dans les 30 dernières années où c'était comme ça, puis des périodes où c'était comme ça. Puis d'habitude, même à l'époque, puis je prends l'exemple, quand Gilles Delbecq était maire de Saint-Jean et que Roger Paquin était député péquiste, et pourtant M. Delbecq venait de la famille libérale, mais sur les enjeux locaux, Roger et Gilles étaient comme ça. Mais Éric, on est là pour ça. Si on est vraiment là pour les citoyens, puis si on est vraiment là pour faire avancer les intérêts supérieurs de la région, bien, on n'a pas le choix, il faut faire ça ensemble. Si on s'aime déjà, ou en tout cas si on a des atomes crochus, c'est encore plus facile, ça aide. Par exemple, je vous dis ça de même, c'est un exemple des 2 heures passées avec André dans son bureau. À un moment donné, j'ai dit, avez-vous trouvé le chèque d'1 million pour les centres-villes? André, elle me regarde, elle dit, attends, 1 million pour les centres-villes. J'ai dit, oui, on envoyait ça cet été. Ben, voyons donc. J'espère que c'est pas perdu dans le mal. Non, on savait à quel bureau il était rendu. Mais en fait, je dis 1 million, mais je me ferais chicaner parce qu'on dirait que j'exagère. C'est 950 000, je pense. Ouais. Mais tu sais, quand le gouvernement du Québec a aidé les centres-villes, les députés ont fait remarquer au gouvernement qu'il n'y avait pas juste les gros centres-villes, il y en avait d'autres. Alors, per capita, ça nous a donné 950 000. Vient avec ça un certain régime de paramètres, de, qui gère l'argent et qu'est-ce qu'il faut pour la reddition de comptes. Mais il y a 950 000 de plus dans les coffres de la Ville pour travailler sur la capacité du centre-ville de Saint-Jean de se relancer post-pandémie. C'est le genre de dossier sur lequel on s'est très bien entendu. Est-ce que la mairesse vous a fait part de sa liste d'épicerie? Oui, bien, en fait, c'était ma liste. En fait, la façon dont la réunion s'est déroulée, moi, j'avais un certain nombre de choses où je voulais voir où elle logeait. Et une fois qu'on a traversé la liste, j'ai dit, bon, bien, votre liste à vous, bien, vous l'avez passée. C'est pas mal tout ça. Mais on a fait le tour, là. Okay. Les dossiers économiques, la plupart des dossiers. Il y a des choses sur lesquelles on a moins de levier, ou c'est elle qui a le plus de levier, moi, j'en ai moins. Mais tu as raison, si on a les 2 mains sur le levier, ça va aller mieux. C'est quoi, l'urbanisation du boulevard Saint-Luc? Là, on est dans des trucs où c'est plus la ville qui est à quelque part maître d'œuvre et le gouvernement qui vient aider. Puis là, on est dans des affaires où on en est encore avec les fonctionnaires, les dessins, la voirie, les gens du MTQ. Donc, non, les gros dossiers, là, c'est fou à dire, mais plus j'y pense, plus je travaille là-dessus, plus on se rejoint. C'est tout ce qui est relié, et c'est vraiment, tout est relié là-dedans, à rareté de main-d'œuvre. Qu'on parle de transport, qu'on parle de logement, qu'on parle de création, entre guillemets, d'emplois. C'est-à-dire, tu vas me dire, on manque de main-d'œuvre, créez pas d'emplois. Non, mais ça prend ça parce que ça prend des meilleurs emplois, ça prend... Bon. Et on a beaucoup parlé de ça parce qu'on a, là encore, on est chanceux, on a des leviers. NextDev, ça... Pendant la pandémie, ça c'est pas vraiment... on en a parlé, mais on n'avait pas le détail à l'époque, puis on n'en parlait pas publiquement en détail, mais NextDev est le bras maintenant d'Accès Entreprises Québec AEQ. Comme tous les bras d'Accès Entreprises Québec, qui est un guichet unique pour toutes les entreprises, il y a un budget qui venait avec ça. Il y a 900 000 $ qui venaient avec ça pour financer des postes. C'était sur 3 ans, je pense, 900 000, ou 2 ans, pour financer des postes pour aider au dynamisme économique dans le sens de la planification, de la vision. Fait que là, on a des morceaux de puzzle qui se sont accumulés depuis 2 ans, et là, on va pouvoir les mettre ensemble. Autre liste d'épiceries, et on en a fait le détail, nous, ici, à l'émission, la semaine passée, avec la directrice générale du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Bon, il y a des trucs qui touchent d'autres comtés de Saint-Jean, mais dans le comté de Saint-Jean, c'est une école primaire, une école secondaire, un centre de formation professionnelle. Ça ne sera pas dans ce ordre-là, par exemple. C'est quoi la priorité des priorités? Pour moi, c'est le centre de formation professionnelle parce qu'il fait partie des solutions à la rareté de main-d'œuvre. Il faut qu'on forme les gens. Bon, entre autres, parce que ça retarde aussi, parce qu'il n'y a plus de place à Polyvalente pour la partie professionnelle et le centre de formation professionnelle. On a mis professionnelle. Du modulaire à la Polyvalente pour je ne sais pas combien d'années. Oui. Bon, c'est pour ça que quand je disais que ce n'était pas dans cet ordre-là, tu n'auras pas une Polyvalente à court terme au secondaire. Ce qu'on va avoir à court terme, j'espère, dans le PQI ce printemps, c'est une école élémentaire pour desservir le secteur de l'île. Ça ne sera pas à l'île pour les raisons que tout le monde comprend. Il n'y a pas de place pour une école sur l'île, mais à proximité.
parce qu'on a besoin de recadrer, je ne sais pas jusqu'à quel point elle est allée dans les détails, j'ai manqué l'entrevue, Mme Lachapelle, mais on a des écoles plus que vieillissantes, qui ont trop vieilli au centre-ville. Là. Alors, il y en a qu'on va pouvoir retaper un peu, mais les écoles de Duplessis, tu ne peux pas refaire du neuf tellement avec ce vieux-là. Il y a beaucoup de vieux. C'est partout au Québec, Donc, là. C'est pas juste ici. Et tu vois, si on y va dans l'ordre, puis qu'on commençait avec la formation professionnelle, on pourrait libérer la relance, qui pourrait, parce que si on parle d'un centre de formation professionnelle, ça prendrait tout l'adulte, là, tous les services aux adultes. Alors, en faisant ça, on libère la relance, on libère une partie de l'espace à la polyvalente pour être capable de donner de l'oxygène. C'est que là, depuis des années, il y a des enfants de l'île Sainte-Thérèse, de Talon à Saint-Luc, qui viennent faire leur primaire dans le centre-ville ici, ou à NDSC, ou à JMD-Bélanger, peu importe. Mais bref, c'est comme ça depuis des années. Il y a trop d'enfants à Saint-Luc. Et là, si on s'en va mettre 200 maisons sur les terrains, ce qu'on appelle les terres à boucher, là, à Saint-Luc, projet de M. Poirier. Tu sais, au début, la réaction a été négative, il faut le dire, là, des parents de l'île pour aller au centre-ville. Finalement, ils sont... En tout cas, en grande, vaste majorité, puis j'ai parlé à des parents, puis j'ai parlé à la commission scolaire, ils sont très contents, ils sont très satisfaits de l'école. Le problème, c'est que ça reste le transport en autobus. Puis s'il n'y a pas le transport en autobus, pour les parents, ça devient assez difficile à suivre. Non, il faut régler ça. Il faut régler la formation professionnelle, mais ça, c'est beaucoup plus d'argent. Tu sais, une école élémentaire, là, je ne sais pas que je suis capable de t'en donner 2, 3, mais c'est pas la fin du monde. Une polyvalente, aujourd'hui, là, ça coûte cher, puis la formation professionnelle aussi. Bon, parlant d'autobus... Oui. Le REM, ça rentre quand en opération et ça va être quoi les conséquences sur ici? OK. Fais-moi penser de revenir au cégep, parce qu'on est en éducation. Théoriquement, c'est l'été prochain. Je dis théoriquement parce que c'est un projet de la Caisse de dépôt, le CDPQ Infra. C'est eux qui sont les maîtres d'œuvre. Nous, on est un peu en retrait de ça, même si on a un certain pouvoir de conviction et de cohésion, mais c'est vraiment... Et en ce moment, ils sont en train de mettre les bouchées doubles pour arriver. J'entends dans les branches, en passant sur l'autoroute et en voyant, qu'il y a des bouts qui sont plus près que d'autres. L'idée, c'est, tu peux pas ouvrir ça pour pas être capable de faire ça d'un bout à l'autre. Ça va être retardé à l'automne, on verra. Mais, tu sais, avec de la météo comme on a aujourd'hui, là, c'est des bonnes nouvelles pour la construction. Là. Tu vas pas mal plus vite aujourd'hui que dans la tempête. Là. Avant de parler du cégep, le pont de la 104 à Saint-Luc, l'Acadie... Le pont de la 104 sera complété dès le printemps. OK. Là, une fois que j'ai dit ça, c'est frustrant qu'on ait un chantier qui est en jachère pendant l'hiver. Il est sur pause. Oui, bien, il s'est fait prendre dans un jeu de moyens de pression syndicaux, de menaces de grève. Et puis, à un moment donné, il fallait que le MTQ décide, on ferme. Et puis, ils ont décidé de fermer. Puis, effectivement, avec la météo qu'on a eue la semaine dernière, il n'aurait pas pu couler le béton qu'il fallait qu'il coule. Donc, avec un peu de rétrospective, la décision était sage. Ce qui est tannant, mais ils ont tout refait, là, y compris les feux de circulation, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes. Je les ai rappelés, ils sont revenus, ils ont pris des mesures. Ils ont tout refait les voies d'accès pour essayer de rendre ça le plus fluide possible cet hiver. Mais au printemps, il y en a pour 4 à 6 semaines, c'est fini. Bon, revenons au cégep. Oui, parce que eux aussi, j'en reviens moi-même. Bon, c'est ça, mais ça aussi, c'est pas pire, c'est la liste d'épicerie. Oui, j'en reviens moi-même du cégep. La ministre McCann était de passage ce matin. On a passé 1h30, presque 2 heures au cégep en compagnie de l'équipe de direction, des représentants des étudiants. Et on a fait le tour de ce qu'il y a sur la table à dessin. Il y en a pour 37 millions. Mon intervention à la table, parce que l'équipe, je suis toujours très fier de l'équipe de direction du cégep, là, Nathalie et sa gang, ils font un travail extraordinaire. On fait une belle présentation, il y avait un beau dossier. C'est pas la ministre qui décide des plans, mais le ministère avait déjà dit à la ministre, le dossier est bon, les chiffres sont corrects. Tu sais, ils ont fait de gros efforts. Et surtout, ça fait un bon bout de temps que le Saint-Jean n'a pas été graffinier à Québec pour se dire on aurait besoin de ci, besoin de ça. On a fait avec ce qu'on avait, puis on a bien fait avec ce qu'on avait. Tellement que là, on est même capable de commencer à payer certaines choses en prévision de la construction. Donc, on attend 37 millions. Elle est partie avec ça, dans son petit sac, et puis elle s'en va au Conseil du Trésor. En terminant, est-ce que Louis Lemieux va jouer au Père Noël en 2022? Père Noël, non. Mais est-ce que le travail des 4 dernières années... L'année électorale! 3 dernières années... Non, mais ça, je te dis tout de suite, là, attends pas le budget pour trouver des cadeaux. Là. Je veux dire, ça sera pas... On n'est pas du genre à présenter un budget électoraliste 4 mois avant les élections, là, ou 6 mois avant les élections. Puis on a fait déjà un bon bout, dans le sens que ce qu'on voulait, on l'a pas mal mis dans la mise à jour économique. Moi, j'ai des... Comment je dirais bien ça?
je voudrais dire de très belles annonces, et ça en seront des belles annonces, mais j'ai le fruit du travail qui va aboutir. Si on se revoit à fin janvier, avant que je retourne à Québec, j'ai une initiative, je te parlais de rareté de main-d'œuvre. Je ne suis pas obsédé par ça, mais je constate qu'on est capable de faire plus. Peux-tu le dire? Capable de faire mieux. C'est pas un slogan, ça. C'est vraiment dans notre ADN à la CAQ. Mais on est capable de tirer profit de cette crise-là. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Moi, je pense que dans la région, en travaillant ensemble, on est capable d'aller plus vite, plus loin pour combattre la rareté de main-d'œuvre. Dernière question. Oui. Je m'essaye. Oui. Aurélie Rivard était à Québec la semaine passée. Oui, avec tous les autres athlètes. Puis on dirait... Tu sais que j'ai remis une médaille. Oui. Mais on dirait qu'elle est tombée dans l'œil de M. Legault. Puis là, il y en a qui m'ont dit en fin de semaine, on le sait, elle va être candidate dans Iberville. Ça se peut-tu, ça? J'ai passé 1 heure avec Aurélie quand je suis allé la présenter au premier ministre et puis lui remettre une médaille et tout ça. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais même pas c'est qui va être candidat pour la CAQ de Marie-Victorin. Puis ça, c'est comme tout de suite après les fêtes. Là. Je sais qui ça sera pas. Je pourrais quasiment dire la même chose à Iberville. Mais tu sais, Iberville, là, on est dans un comté éminemment stratégique pour un premier ministre qui a 75 députés. Je pense pas qu'il va faire ça à pile ou face, là. Le mieux, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Tu me dis, puis tu me laisses dire joyeuses fêtes. Ben oui, allez-y. Alors, merci beaucoup, Éric Latour. Au plaisir de te retrouver en 2022. Vous aussi, d'ailleurs. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, un champion du monde. Hein? Absolument, de lutte, le grand PCO, Fier Joannet qui est avec nous. Et ses figurines, ses T-shirts, mais même signé. Ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, on dit souvent, surtout au niveau du tourisme, que la Montérégie est juste parfaite. Bien, maintenant, il y a la boîte juste parfaite que vous pouvez bien sûr vous procurer. On est dans la thématique des fêtes, des idées cadeaux, de la découverte. Depuis 1 an ou 2, on parle beaucoup d'achat local. Bref, c'est une belle occasion de le faire. On en discute avec Dominique Provost, qui est directeur marketing communication chez Tourisme Montérégie. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, merci de l'invitation. Donc, qu'est-ce que c'est la boîte juste parfaite? Puis c'est en collaboration avec la ferme Guyon. Oui. Bien, tu sais, en fait, pour expliquer un peu le concept, à la base, c'est nos amis de la ferme Guyon qui nous ont approchés. Eux, l'année dernière, durant la pandémie, avaient travaillé avec la ville de Chambly pour sauver certaines industries puis faire découvrir les produits aussi aux gens de Chambly particulièrement. Ça a été un franc succès. Honnêtement, ils ont eu des super bons commentaires, des bons résultats. Cette année, ils voulaient renouveler l'expérience, mais ils voulaient aller un petit peu plus loin, faire découvrir plus de produits de la Montérégie, puis étendre le rayonnement aussi. Fait qu'ils nous ont appelés, puis nous, on avait l'écoute pour ça. On était prêts à là. Puis on était rendus là aussi, honnêtement, nous, en termes de stratégie, de positionnement. Ce qu'on veut, nous autres, c'est de faire découvrir les produits de la Montérégie. Puis une des clientèles primaires, c'est les Montérégiens. C'est chez nous. Fait que c'est vraiment de faire découvrir aussi ces produits-là à monsieur et madame tout le monde local. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, comme bien du monde, il y en a qui sont à la dernière minute, je m'inclus. Et là, le monde dit « Hey, il faut qu'on achète des cadeaux. » Puis là, on dit « Qu'est-ce qu'on va donner à lui? Qu'est-ce qu'on va donner à elle? » On n'a pas d'idée. Puis là, bien, le réflexe, c'est d'aller sur Internet, ce qui n'est pas toujours le bon réflexe, mais des fois sur Amazon. Puis là, tu dis « Oh, livraison 23 janvier, il va être trop tard finalement. » Vous autres, vous en avez, là. Exact. Il y en a en stock. C'est disponible actuellement. Il en reste encore, il n'y a pas de problème.
c'était effectivement dans cette optique-là de dire on va offrir une alternative. Encore là, comme on dit, commerce local, ça fonctionne très bien aussi. Là, on est dans l'ère du temps. Mais de dire que si jamais il y a des délais de livraison, que ça devient difficile, on savait un peu qu'on arrivait dans cette ère-là. Fait que c'était une belle alternative pour découvrir, peu importe qui on est dans la famille, qu'est-ce qu'on aime comme produit. Là, on dit qu'il y a 500 unités en vente, Oui. 500 boîtes. Oui. Temps limité, parce qu'en principe, c'est jusqu'au 18 décembre. Donc, Exactement. 18 décembre, là, c'est dans quelques jours à peine, donc le délai est quand même assez court. La boîte vaut 125, mais vous la vendez 86,95, donc 87 Exactement. donc moins cher que sa valeur initiale. Qu'est-ce qu'elle contient, la boîte? En fait, c'est vraiment plusieurs types de produits. Comment on a bâti la boîte un peu, c'est qu'on est parti avec certains produits forts de la Montérégie. Tu sais, qu'on pense au cidre, au vin, à la bière de microbrasserie. On est allé faire certains agencements aussi avec ces produits-là, puis on a bonifié à la fin avec d'autres produits gourmands, qu'on pense à des confitures, différents types de produits par rapport à l'érable aussi, par exemple. Fait que c'est vraiment varié comme produit. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais, quand tu parlais de cadeaux, c'est que ça s'adapte beaucoup à peu importe qui on est dans la famille, nos goûts. Puis à la limite, on peut le découvrir en famille parce qu'il y a plusieurs produits pour différents types de profils aussi. Fait que c'est ça qui est intéressant. La boîte, on l'achète en En ligne? Absolument. Seulement? Seulement en ligne. Seulement en Le but, ligne. c'est parce que tu sais, ce qu'on voulait surtout avec ça, c'était de rendre ça très accessible, puis de faire en sorte que quelqu'un qui est à Rigaud, par exemple, puisse acheter la boîte, puis découvrir les produits aussi par exemple, de Saint-Jean-sur-Richelieu ou de Sorel. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là que le commerce en ligne faisait du sens pour commercialiser la boîte. Donc, la boîte vendue en ligne et elle est livrée à notre domicile En ou on fait, va la chercher? Les options sont disponibles, mais c'est surtout en cueillette, ce qu'on souhaite aussi. Puis, tu sais, nous, là-dedans, ce qu'on voulait aussi, c'est un des points de cueillette, c'est la Maison du tourisme qui est située au 10-30. Fait que c'était pour nous une occasion aussi d'inviter les gens à venir chez nous, à venir voir les installations, d'aller chercher de l'information aussi pour durant le temps des fêtes. Il y a beaucoup d'activités qu'on propose puis que nos membres proposent durant le temps des fêtes. Fait que c'est une opportunité aussi de venir visiter la Maison. Est-ce qu'il y a d'autres points de chute où il y a uniquement le 10-30 à Il y a la ferme Guillon aussi. Aussi. OK. Absolument. Donc, quelqu'un de Saint-Jean ou du territoire ici Très achète facile. la boîte en ligne. Oui. Il peut aller la chercher soit chez vous au Exactement. 10-30 à la Maison du tourisme ou à la ferme Guyon à Chambly. Exactement. Bon. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un 2 qui est réservé à la fondation de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Ouais. Expliquez-nous. Mais en fait, c'est que quand on a travaillé avec les gens de la ferme Guillon, nous, ce qu'on trouvait intéressant, surtout avec le temps de l'année où cette boîte-là est rendue disponible, on trouvait que ça collait bien avec l'identité de la Montérégie. Puis, tu sais, on le dit souvent, on est le garde-manger du Québec. C'est une région qui est très généreuse. On dirait que le mot généreux est resté un peu dans notre tête. Puis ça faisait plein de sens pour nous d'associer cette boîte-là à une cause du temps des fêtes. Puis la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, c'était la cause qui est sortie rapidement dans les discussions. Fait que pour nous, c'est une façon un peu de démontrer le caractère de la Montérégie, le caractère généreux par cette boîte-là puis par ce don-là qu'on fait par la suite. Donc, un total de 11 entreprises participantes. Ouais. Vous parlez de bière, de vin, de cidre, de produits gourmands. Donc, il y en a vraiment un peu partout. Absolument. On donne ça à qui? On donne ça à n'importe qui. On donne ça aux gens qui aiment découvrir des nouveaux produits, aux fines bouches un peu, autant qu'aux gens qui sont plus réservés puis qui ont leurs produits fétiches. Puis c'est pour ça que je pense que l'intérêt là-dedans, c'est, si je prends les produits alcoolisés, par exemple, c'est qu'on a un cidre, un vin et une bière. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le vin, il y a des gens qui n'aiment pas la bière, mais qui aiment le cidre. Fait que c'est l'occasion pour eux de découvrir à partir de ce produit-là, de partager aussi. Je pense que c'est une belle boîte de partage aussi. Mais ultimement, elle peut s'adapter à quiconque qui sont simplement intéressés. Puis, tu sais, nous, le but là-dedans, c'est de créer une espèce de sentiment de fierté aussi des produits qu'on génère à Montérégie. On n'a rien à envier à aucune autre région. Puis c'était un peu ça aussi l'esprit derrière cette boîte-là, c'est de faire découvrir les produits montérégiens aux Montérégiens aussi. Fait que c'est vraiment pour n'importe qui. Là, vous l'avez mise en vente il y a quelques jours à peu près, hein, c'est en fait, ça? il y a eu une petite période de pré-vente. Fait que, tu sais, si l'année prochaine, on s'en reparle puis on se rencontre à nouveau, sachez qu'elle est disponible un peu avant la date de lancement. Là, elle est actuellement disponible depuis la semaine dernière. OK. Puis jusqu'à date, la réponse, ça donne La quoi réponse- les commentaires? Très favorable. C'est sûr que les gens, parce qu'actuellement, tu peux l'acheter et aller la chercher directement. Là. Les délais il n'y a pas de délai de livraison quelconque de préparation. Elle est prête. On a des super bons commentaires parce que justement, je pense que... Puis nous, on l'a appelé boîte découverte aussi. C'est un mot qui est très important là-dedans. Puis je pense que c'est là où il y a beaucoup d'avantages de cette boîte-là parce que les produits que je mentionne depuis tantôt, les vins, les cidres, si je prends la bière, je vais voler un punch, mais c'est la bière de la Gabière qui est très connue, qui est très réputée. Les gens vont pas nécessairement la découvrir, il y en a que oui, mais ceux qui la connaissent déjà vont l'apprécier. Par contre, c'est toutes les petites découvertes qu'on fait à travers cette boîte-là qui devient vraiment intéressante. Bon.
Donc, en même temps, si vous allez sur le site montérégie-justeparfaite.ca, donc un slogan qu'on a probablement déjà vu ou entendu dans les publicités de tourisme Montérégie. Bon, évidemment, on peut acheter la fameuse boîte, mais en même temps, ça peut aussi donner des idées. Là, on entre dans la période de temps des fêtes, famille, activités extérieures. On ne le dira jamais assez, mais la Montérégie aussi regorge d'activités qu'on peut faire 12 mois par année. Absolument. Puis, tu sais, c'est ça, nous, à travers ce qu'on peut faire pour donner de l'information, pour inspirer, tu sais, au-delà de la boîte, dans ce qu'on a d'accessible, c'est de rendre du contenu disponible pour les gens pour qu'ils puissent se donner des idées d'activités autant intérieures qu'extérieures, autant des musées que des parcs nationaux, parce que l'offre est variée. Puis, on le sait, durant le temps des fêtes, on a besoin d'idées d'activités. Des fois, surtout ceux qui ont des enfants, ça devient un petit peu difficile, puis on fait rapidement le tour. Fait qu'il y a beaucoup d'informations qui est disponible pour s'inspirer, pour aller chercher des idées d'activités. Donc, peut-être qu'on vient de sauver votre Noël parce qu'on vient de vous donner une idée de cadeau, peut-être pour vos amis ou votre belle-mère. On ne le sait pas. Mais bref, sachez donc que c'est 86,95 par boîte. Ça vaut 125. Il y a un 2 qui est remis à la Fondation de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud. Donc, en vente en ligne, 500 unités maximum, encore quelques jours jusqu'au 18 décembre. Et bien sûr, 11 participants, toutes sortes de produits qu'on peut bien sûr y retrouver. Et on va la chercher soit à la Maison du tourisme au 10-30 à Brossard ou sinon à la ferme Guyon du côté de Chambly. Donc, montérégie-justeparfaite.ca. Dominique Provost, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes, puis bonne chance avec cette idée de boîte. Idée peut-être qui reviendra, qui sait... à un prochain Noël. L'avenir nous le dira. Merci. Merci à toi. Reste avec nous. On va revenir après ceci pour le mot de la fin. N'oubliez pas que ce dimanche, c'est le brunch de la mairesse. Retour de cette tradition au profit de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean. C'est au Collège militaire royal. Il y a un service à 10h et à midi. Donc, évidemment, c'est pour une bonne cause. On peut bien sûr acheter les billets en ligne à l'adresse qui est indiquée en ce moment. À demain. Bye-bye.